Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour du mardi 17 février 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jacques chapitre 1, les 23e et 24e versets que je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe son visage, naturel bien sûr dans un miroir. Il s'est observé lui-même, s'en est allé, et aussitôt il a oublié comment il était. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le miroir est l'un des premiers objets dont je me sers le matin comme vous. Tout le monde se sert d'un miroir, ou du moins la majorité. Nous passons quelques minutes devant pour nous regarder et voir si vraiment l'image qui se reflète de ce miroir nous plaît. Est-ce que j'ai l'air fatigué, en pleine forme? Est-ce que ça va? Est-ce que mes cheveux? Eh bien, la Bible aussi, qui est la parole de Dieu, est comparée à un miroir. Et ça, c'est vrai. Avant que je ne vienne au Seigneur, lorsque j'étais bien jeune, chaque fois que j'allais à l'église et surtout à la borne et que je suivais les prédications du pasteur Verneau, j'avais l'impression que ma vie était là devant moi et que tout ce qu'il disait, ma vie venait pour se confronter à ça. Et cette parole me taillait. Ça me montrait mes imperfections. Ça me montrait comment je dois marcher. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. La parole de Dieu est une épée plus que tranchante qui pénètre et sépare le cœur. La parole de Dieu, lorsqu'elle pénètre dans nos cœurs, vient révéler la vraie nature de nos cœurs. Voilà pourquoi vous devez toujours être au contact de la parole de Dieu. Où que vous soyez, vous devez avoir la Bible comme votre livre de chevet. Et ça vient encore confirmer ce que beaucoup disent et que nous devons encore soutenir aujourd'hui. La parole de Dieu doit être placée au-dessus de tout. De tout. Arrêtons ces disputes enfantines sur l'inspiration, sur ceci. La parole de Dieu est la seule autorité valable, crédible. Nous n'avons pas une autre autorité. Si nous commençons aujourd'hui à reléguer la parole de Dieu au second plan, au troisième plan, nous allons tomber dans des sectes. Nous allons commencer à créer des sectes où il y aura des gourous, un pasteur qui se plaît à dire que Dieu m'a dit comme ça se fait maintenant. Mais combien savent exactement qui a dit? Est-ce que l'esprit qui dit exactement, c'est vraiment le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Or, nous savons que la parole de Dieu est une parole inspirée et tout le monde est d'accord. Il ne suffit pas d'avoir 1 million de personnes qui croient en toi pour dire oui, c'est Dieu qui m'a inspiré. On ne sait pas. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous savons que c'est Dieu. Et voilà pourquoi j'aimerais dire par rapport à cette polémique qui n'a pas lieu d'être. Et c'est vrai d'affirmer que toute inspiration qui ne nous ramène pas à la parole de Dieu, je ne dirais pas qu'elle est satanique ou diabolique, mais ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu dans le sens où ce n'est pas une inspiration que nous devons prendre comme parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Tu peux être inspiré, Dieu peut te parler de la part de quelqu'un. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ça n'a pas la même valeur que la parole de Dieu que nous connaissons, que la Bible. Ça n'a pas la même valeur. Sinon, alors arrêtons de lire la Bible et puis commençons à suivre des gens qui parlent avec Dieu comme leur ami. Mais lorsqu'on voit ce que ces gens font, on a même honte. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.